Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va? Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde, ça va super. Et ben voilà, on se rapproche petit à petit de Noël, là ça y est, l'esprit est là. Soit. On va parler aujourd'hui de Justin Gaethje, toujours plus révolutionnaire au sein de l'UFC. Moi j'adore, franchement, j'adore. Justin Gaethje? Justin Gaethje, ouais, Justin Gaethje. Ok. Juste avant l'UFC 268, il avait prévenu si j'ai pas le title shot, we riot. Ah. Et là, il y a Conor McGregor qui est en train d'essayer de s'insérer dans le mix, en mode je vais affronter Charles Oliveira, là c'est simple, il a dit je vais tout brûler. S'il a le title shot avant moi, je vais tout brûler. Et franchement, le fait, tu vois, que Dana White l'ait un petit peu conforté dans sa position pour dire bon bah ok, Justin Gaethje sera le prochain normalement, il a pas confirmé mais il a dit normalement sera le prochain, c'est peut-être une stratégie qui sera payante pour la suite, ou toi tu penses que c'est vraiment un cas isolé? Bon, je sais pas, parce que c'était plus ou moins déjà sécurisé son title shot en vrai. Ok. En vrai, ok. là, je trouve que ceux qui, je pense que ceux qui disent ça, c'est un petit fort de café, hein, voilà. Ça veut rien dire, ce que j'adore. Si je peux me permettre, moi je vais oser dire quelque chose, mais moi je suis contre la pauvreté, tu vois. Dans ce genre de banalité. Non, mais non, je pense que de toute façon, Justin Gaethje qui dit We Riot, je pense que l'UFC il voit ça. Je pense que tu sais c'est un peu comme dans les films, dans les séries américaines où tu sais ils sont en mode comme ça, tu vois. Enfin, je pense que vraiment ça leur fait ni chaud ni froid. Si Conor McGregor commence à faire des trucs comme ça en mode bon bah par contre si là je combats pas d'ici je sais pas d'ici juillet j'engage toute mon équipe légale et on va entrer en campagne contre l'UFC et ça va faire du bruit, croyez-moi. Je pense que là il y a un truc peut-être que là il y a un petit frisson qui passe dans le dos des exécutifs de l'exécutif de l'UFC. Mais là, non, je pense que Justin Gaethje, de toute façon, son title shot, il l'avait. Donc, et tous les fans sont d'accord pour dire qu'il l'avait. Il n'y a pas encore d'autres options vraiment qui ont du sens par rapport à la prochaine défense de titre de Charles Oliveira. Donc, je sais pas s'il est en train de révolutionner quoi que ce soit, Justin Gaethje. Enfin, Pas même Conor McGregor comme option crédible? Bon, non, parce que il était, de toute façon, Non, je trouve que Justin Gaethje a bien joué le coup en disant qu'il était irrelevant, donc j'ai pas la traduction exacte en France. Enfin, en gros, il n'est pas d'actualité, il est plus d'actualité, ouais, il est hors voilà, du coup. Il n'a pas d'actualité. Il est hors du Hors coup. du coup. Ouais, Conor McGregor est hors du coup, il n'a plus gagné chez les lightweight. Et c'est vrai que cette stat-là fait tellement mal depuis 2016. Ça fait 6 ans bientôt. Quand on y pense, c'est colossal. C'est un monde, ouais, c'est vraiment un monde. 6 ans dans une carrière, c'est tellement, mais monstrueux. Je crois que 2016, c'est l'année où est arrivé Justin Gaethje à l'UFC. Justement. Eh ben, non. Non, mais c'est complètement fou. Donc, effectivement, il est relevant. Si, il est relevant, Conor, parce qu'il fait de la maille, parce qu'il fait du bif. Donc, il restera toujours relevant pour l'UFC tant qu'il en fera. Mais là, c'est vrai que du point de vue sportif, on arrive à l'extrême limite. C'est-à-dire que, disons, à l'extrême limite, si l'UFC voulait le mettre pour le titre contre Charles Oliveira. Parce que là, vraiment, on arriverait au point où la crédibilité, on se rapprocherait du zéro absolu. Enfin, ça n'aurait aucun sens de mettre Conor contre Charles Oliveira. Il y a des contenders méritants, Makhachev, Beneil Dariush, donc Justin Gaethje. Il y a des gars qui ont quand même enquillé des victoires contre des top 5 de la catégorie lightweight, donc ce qui n'est effectivement pas le cas depuis 6 piges de Conor McGregor. C'est vrai que c'est fou quand même. Donc non, effectivement, ça n'aurait aucun sens. Et là, je pense que l'UFC le sait, même si l'UFC font ce que bon leur semble. Ben là, il y aurait quand même une limite qui serait franchie en mode, vraiment du côté de, ça enlèverait de la valeur au titre et aux ceintures s'il faisait ça quand même. Complètement d'accord, Rusty. Est-ce qu'on passerait pas au sujet suivant? Donc, vraisemblablement là, c'est sécurisé Justin Gaethje contre Charles Oliveira pour le prochain title shot chez les lightweight. Je vois ce que t'as fait. à moins qu'il se passe autre chose d'ici là. Prochain sujet, mon cher Rust. Oui.
J'aimerais bien prochain sujet. Ah bah, on peut parler au prochain sujet, on peut parler de la suite chez Lightweight, on en a parlé un petit peu avec Fernand Lopez dans King Energy, c'est Gamrot, oui, qui a particulièrement impressionné Russ Gamrot. On avait parlé là aussi brièvement dans le podcast dédié à Saladin Parnasse, mais il y a peut-être une wildcard là, sur ce combattant-là. Non, en fait, le truc, c'est que il est tellement agréable à voir combattre. En fait, c'est même pas agréable, parce que agréable, ce serait en mode, c'est vraiment cool de le voir combattre. Non, non, ça fait partie de ces combattants-là. C'est vrai que je m'attendais pas à ça, mais qui vraiment, c'est peut-être un des combattants actuels qui est le plus jouissif à voir combattre, quoi. Enfin, c'est vraiment, il est, comment dire, sa manière de comprendre le MMA dans son ensemble et son efficacité. Et alors évidemment sa vitesse d'exécution aussi, son degré technique. En plus, il est charismatique. Enfin, vraiment, mais s'il était irlandais et s'il causait beaucoup et s'il était un poil encore plus dominant et s'il n'avait pas eu sa défaite aussi en arrivant à l'UFC, vraiment, ça aurait pu, je pense, être une superstar. Parce que franchement, si vous regardez son dernier combat contre Silva, Diego Ferrer. Diego Ferreira, c'est vraiment, ses mises au sol, elles sont incroyables au niveau du timing, au niveau de la technique. Il varie à chaque fois les mises au sol. Enfin, tu sais, c'est pas un combattant qui spamme les mêmes mises au sol tout le temps en mode, il a son gros double leg, et en gros, il va le mettre tout le temps et il passe, donc tant mieux. Lui, t'as l'impression qu'il a tout un répertoire, tu sais, il a un grimoire de formules magiques et vraiment, il en a, mais genre dizaines différentes qui arrivent au même résultat, qui est que généralement, soit le mec est au sol, ou alors, soit il est complètement en retard dans le combat, en fait, tellement Gamrot met une pression et il t'impose un degré technique à suivre si tu veux rester au niveau qui est impressionnant. Et ce que j'adore aussi chez Gamrot, c'est donc au-delà du fait qu'il est très bon partout et qu'il est extrêmement actif, extrêmement intelligent et qu'il a vraiment, son MMA est juste magnifique. Je sais pas comment le décrire autrement. Le KO qu'il a mis là contre Ferreira. Alors, apparemment, Ferreira a dit qu'il avait déjà une blessure, d'après ce que j'ai compris en arrivant au combat. Mais elle veut tout dire. Je veux tout dire par rapport à Gamrot, parce que c'est un truc que j'avais jamais vu en fait encore. Gamrot, c'est un gars qui a tellement compris les transitions, le MMA dans son ensemble, et qui est capable de trouver des ouvertures et des solutions où personne d'autre n'arrive à en trouver en fait. Là, il a mis un KO, il avait réussi à mettre sur ses genoux et à mettre à moitié au sol parce qu'il n'était pas encore sur son dos. Mais Ferreira, il était contre la cage, il avait réussi à passer dans son dos et il a réussi à terminer le combat en mettant un coup de genou au foie, en étant à partir de derrière le dos de Ferreira et avec une ouverture. Il a trouvé une fenêtre, mais c'est capable d'être un sniper, mais vraiment, même si le mec est derrière une meurtrière, quoi, c'est complètement délirant. Il a réussi à, vraiment, il a piqué avec son genou au foie dans cette position qui est vraiment improbable pour un finish, et il a réussi à mettre son gars hors d'état de nuire. Vraiment, ça me rappelle, tu sais, un peu quand on avait vu Dan Henderson mettre un KO à Shogun Rua lors de leur deuxième combat, genre sortie de clinch, boum, il arrive à trouver une toute petite fenêtre de tir, il met KO Shogun Rua. Vraiment, il y a ce côté avec Gamrot, il apporte un vent de fraîcheur parce que il fait des trucs que que les autres font, mais il les fait à sa manière et c'est plus efficace en fait. J'adore ce qu'il fait. C'est vraiment extraordinaire. Boum, en flagment de délire. Gamrot. Donc voilà, donc Gamrot assez impressionnant, lui qui enchaîne et qui vient garnir un petit peu plus cette catégorie lightweight. Moi, j'ai vraiment peur encore une fois d'un embouteillage, tu vois, parce qu'on parlait il y a quelques semaines de Raphaël Fiziev qui monte très très fort aussi. Là, on a déjà deux gars avec Gamrot qui ont bien évidemment des profils différents, mais qui peuvent, d'ici, je pense, à mon avis, 2 ans max, prétendre à la ceinture, tu vois, mais ça commence à faire beaucoup dans cette nouvelle garde des lightweight qui arrive plein pot. Est-ce qu'on voulait parler d'un autre sujet, mon cher Rust, là, pour cette actu en sueur? On peut évoquer vite fait, même si c'est en dehors du sport, Chelsonen, qui visiblement a eu des petits soucis. Et c'est vrai que c'est la seule raison pour laquelle c'est intéressant d'en parler, c'est parce que ça a permis de nous révéler quelque chose aussi à propos de John Jones, puisque donc Chelsonen, en gros, ce qui s'est passé, la petite histoire, c'est que même si c'est encore très flou, donc on a pour l'instant aucun détail,
il apparaît qu'en gros, il a eu il a participé à des échauffourées avec 5 personnes différentes. On n'en sait pas vraiment encore plus. On a juste vu une vidéo de lui qui est escorté hors de l'hôtel 4 saisons par la police, mais on ne sait absolument rien. Four Seasons Hotel. Voilà, Four Seasons Hotel. Et en gros, tout ce qu'on sait par contre, c'est que même si c'est le flou total sur les circonstances du truc, John Jones, évidemment rival de Chael Sonnen et que Chael Sonnen n'a pas arrêté de tailler depuis des années, s'est empressé de faire un tweet qui du coup a l'air mensonger immédiatement en disant Chael Sonnen, moi je suis pas comme toi, je vais pas t'afficher et montrer au monde qui tu es, mais t'as quand même fait ça. Enfin tu sais, c'est vraiment un peu cours d'école, donc c'est un petit peu du. Enfin, c'est assez drôle de voir ces petites escarmouches sur les réseaux sociaux entre les deux qui du coup ne peuvent pas s'empêcher de se piquer le nez en fait. Donc voilà, pour terminer un actu en sueur sur un petit truc qui n'a pas vraiment d'intérêt mais qui m'a fait sourire. Et voilà, formidable. En tout cas, toutes nos excuses pour la qualité audio et de la connexion de Rust là qui va se dire mais qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il? Eh oui, la connexion était un petit peu particulière. It was rocky pour Eh oui, toutes nos excuses en tout cas. J'ai la fibre. Eh bah, j'ai la fibre aussi, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. T'as la fibre, toi, de là où t'es? J'ai la fibre de là où je suis, ouais. Je suis chez SFR, j'ai la fibre, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir, on va faire une Justin Gagey, on va aller voir les opérateurs, on va leur dire qu'est-ce qui se passe ici. Bon, allez. D'accord. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, revenons au calme. Moins 38% sur tout My Protein avec le code de la sueur, quoique, il y a peut-être une offre particulière en ce moment. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Non. Ah oui. Oui, le code passe en exclu à 42%. Le code la sueur uniquement est à 42%. Tous les autres ne sont pas au même niveau. Donc voilà, moins 42% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. Puis Venom, vous le savez, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, à la prochaine.